Rony, à la frontière entre la Guyane et le Suriname, ce village en face de Maripasoula, appelé New Albina, c'est la base arrière des orpailleurs illégaux travaillant en pays indien. Caméra cachée, 2 de nos journalistes viennent acheter du mercure. Un produit interdit en France et en Guyane depuis 2006, mais pas au Suriname. La vente ne pose aucun problème et se fait en quelques secondes. Aucune protection particulière pour ce produit hautement toxique. Cette bouteille de soda servira de récipient. 100 €, hein, c'est ça ? 100 € pour 588 grammes de mercure. Aucun document demandé, pas de justificatif professionnel, pas de pièce d'identité. Au Suriname, on achète du mercure aussi facilement qu'un sac de riz. Et ce pays en fait une grande consommation, car il faut plus d'1 kilo de mercure pour amalgamer 1 kilo d'or. Extrait de ce document du WWF. Les mines clandestines, elles, n'ont que faire des répercussions sanitaires et environnementales. L'usage du mercure, peu coûteux, augmente la rentabilité, la seule qui compte à leurs yeux. Ce métal liquide et volatile permet en effet d'amalgamer les minuscules paillettes présentes dans les sables et de récupérer ainsi 2 fois plus d'or qu'avec les méthodes douces. Le surplus s'évapore ou se propage dans les sols, les nappes phréatiques et les eaux des rivières, contaminant ainsi les poissons consommés par les Amérindiens. Dans les villages Wayana du Haut-Maroni, plus de 90% des enfants présentent des taux de mercure supérieurs aux valeurs seuil définies par l'Organisation mondiale de la santé. On ne peut plus manger le poisson de nos rivières parce qu'il est empoisonné, parce qu'il y en a de moins en moins à cause du mercure. Et donc il faut trouver, on va le remplacer par les poulets gelés, voilà, donc ce qui posera encore autant de problèmes dans l'avenir, quoi. Le Suriname annonçait officiellement le 9 mars avoir ratifié la convention de Minamata contre l'utilisation du mercure. Une convention des Nations Unies, déjà signée par la France, le Brésil et le Guyana, et désormais par le Suriname. Le Suriname qui s'engage à mettre en place un plan d'action national visant à réduire ses émissions de mercure. Le WWF avait ces dernières années mené une campagne pour pousser le Suriname à ratifier cette convention. Ça fait plus de 10 ans qu'en Guyane, l'utilisation du mercure est interdite. Donc les seuls qui continuent à l'utiliser, ce sont les garimperos, qui sont entre 6 à 10 000 actuellement au sein de la forêt guyanaise, et qui, du fait de la facilité d'approvisionnement en mercure via les pays voisins, continuent d'en trouver et d'en fournir très facilement au sein de la forêt guyanaise. Donc c'est aussi l'intérêt de la coopération avec le Suriname autour de la convention de Minamata, c'est de progressivement éliminer et assécher, on l'espère à terme, l'approvisionnement de mercure au bénéfice des garimperos qui sont en forêt guyanaise. À Cayenne, aucune déclaration du consulat du Suriname que nous avons sollicité, nous renvoyant pour toute information sur le site du Parlement de Paramaribo. Là où on attend vraiment des changements plus rapides et parallèles à cette convention de Minamata, c'est dans les accords de coopération entre la France et le Brésil, entre la France et le Suriname, pour une lutte bien mieux coordonnée contre l'orpaillage illégal, en parallèle à l'élimination progressive du mercure dans la région. Selon des estimations, 40 à 100 tonnes de mercure seraient utilisées chaque année au Suriname. Le Suriname qui annonce un meilleur encadrement des activités d'orpaillage d'ici 2025. La pollution des fleuves et l'intoxication des populations n'est pas prête de s'achever. Suivez l'info sur Guyane la Première.